En 1989, Stephen Covey a publié un livre qui est devenu un best-seller. Il a écrit « Les 7 habitudes des gens efficaces ». On aime bien les recettes, hein. Et vous pouvez vous imaginer que l'être humain étant friand de méthodes qui conduisent à la réussite, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont laissés griser aussi par ces méthodes. Alors c'est devenu les 7 habitudes pour être un chrétien efficace, pour votre destinée, pour la réussite dans votre vie, etc. Mais souvent, malheureusement, il s'agissait de techniques pour savoir comment avoir du succès dans la vie chrétienne. Et je ne suis pas persuadé que c'est le but recherché par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on ait de la réussite, qu'on ait, entre guillemets, du succès humainement parlant. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le succès dans ce qu'on accomplit, même si c'est important, mais comment être efficace en tant que chrétien, en tant que représentant de Jésus, en tant qu'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien depuis de nombreuses années qu'on est forcément plus efficace que les autres. Il y a des chrétiens qui le sont depuis des décennies et qui, face aux aléas de la vie, se retrouvent dépassés spirituellement par des chrétiens qui le sont que depuis très peu d'années, somme toute. Pourquoi ? Parce que ces derniers ont développé des habitudes qui font d'eux des chrétiens qu'on pourrait qualifier d'efficaces. Des chrétiens efficaces, pour moi, c'est des personnes qui portent du fruit pour le royaume du Seigneur. Et je crois très fortement aux bonnes habitudes. Aux bonnes habitudes, et je peux bénir le Seigneur pour les bonnes habitudes que m'ont inculquées mes parents. Certaines habitudes m'ont cassé les pieds, je dois avouer. Voilà, où je prenais ça comme des obligations, mais finalement, les années passant, on se rend compte que c'était des bonnes habitudes et que ça a quand même influencé positivement ma vie. Je crois très fortement à ces bonnes habitudes. Les habitudes sont ces choses qui sont ancrées en nous et qui sont comme gravées en nous parce qu'on les fait tout le temps. Je me souviens, lorsque j'étais sur la Riviera vaudoise, j'étais dans un corps de protection civile et on devait exercer des trucs à blanc avec des faux blessés ou des faux accidents de car ou des faux trucs. C'est très difficile de se mettre dans ces jeux de rôle. Ce n'est pas toujours très drôle, ces jeux de rôle, mais pourquoi on devait répéter et répéter ces choses ? Parce qu'en cas de catastrophe, ces habitudes qui ont été prises, ces gestes, ces mouvements, ces façons de se comporter, finalement, le cerveau, il n'a même plus trop besoin de réfléchir. C'est des gestes qui ont été travaillés, retravaillés et retravaillés. Et en cas de besoin, on est véritablement efficace parce qu'on n'est pas pris de court. On n'a pas besoin de se réfléchir en se disant « Ah, comment fonctionne un défibrillateur ? Comment on va ouvrir le mode d'emploi ? Je ne sais pas. » Il n'y a pas besoin de ces choses-là parce que ça devient comme des habitudes qui sont ancrées en nous. Et on travaille ces choses. Des choses, donc, les habitudes qu'on fait tout le temps et qui, finalement, c'est inné. Ce sont des choses qu'on fait sans devoir y penser. Ça fait partie de notre vie tous les jours. On les accomplit presque automatiquement, avec habileté, avec précision. C'est devenu un petit peu un style de vie. Et on va essayer ce matin de voir quelques habitudes utiles qui nous rendent efficaces. Quelles sont donc les habitudes qui font de nous des chrétiens efficaces, qui portent du fruit ? Alors, en ce début d'année, on en a vu quelques-unes au travers de différents messages. Vous vous souvenez peut-être, vous pouvez les réécouter sur le site internet si jamais. Un premier message, c'était se soumettre à Dieu et aux autorités. L'importance de se soumettre à Dieu. Et un autre message, c'était de résister au diable. On pouvait se soumettre à Dieu, mais aussi résister au diable avec cette promesse que le diable va fuir loin de nous si on se soumet au Seigneur. On avait vu un autre message qui parlait d'être obéissant parce que cela vaut mieux que tous les sacrifices. On peut donner tout notre corps, notre argent, notre temps au Seigneur, mais ce que le Seigneur veut en premier lieu, c'est notre cœur, d'être obéissant parce que ça vaut mieux que tous les sacrifices. Si on délibérément désobéit au projet du Seigneur, aux ordres du Seigneur, à sa parole,
le Seigneur s'attend à ce qu'on change de route et à ce que finalement on entre dans l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un autre message nous parlait de l'importance d'être en Christ, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'être enracinés en Jésus. Et j'avais donné cet exemple quand on est en Dieu, dans sa main. Dans l'évangile de Jean, il est dit « Nul ne vous ravira de ma main », parce que c'est le Seigneur qui ferme la main. Le Seigneur est tout-puissant et personne ne peut ouvrir la main du Seigneur parce que nul ne vous ravira de ma main. Mais pour ça, on a besoin d'être caché, enraciné en Christ. Donc être en Christ parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un autre message parlait de l'importance d'être dans la foi des promesses de Dieu parce que Dieu marche devant nous. Croire à ses promesses parce que Dieu marche. Un autre message nous parlait de vivre en tant que fils et filles de Dieu dans cette nouvelle réalité attachée à notre statut de fils et fille de Dieu. Est-ce qu'on prend conscience bien qu'on est fils et fille du Dieu Tout-Puissant? On a vu aussi le but de notre vie, aimer Dieu de tout notre être, aimer notre prochain, cultiver notre relation avec Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Et on a vu aussi, et c'était le dernier message que j'avais apporté, le secret du bonheur se trouve dans cette dépendance de Jésus et de sa parole. Être dépendant, une âme qui soupire après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Dieu, Seigneur. Parfois, on a des mauvaises habitudes, c'est bon de s'en détacher, mais on peut en acquérir des bonnes. Et la première bonne habitude que je vous propose ce matin de rechercher, c'est la reconnaissance. Souvent, on est prompt à râler, à voir, à ronchonner. Dès que quelque chose ne se passe pas comme on l'avait prévu, comme on s'attendait que les autres font, etc., eh bien on est ronchon. Ou tout à coup on s'attendait même que le Seigneur nous accorde sa bénédiction ou que ça se passe comme ça. Et eh bien ça ne se passe pas forcément comme on l'attendait. La reconnaissance, c'est particulièrement important. C'est une bonne habitude à acquérir, être reconnaissant pour l'Église, être reconnaissant pour les frères et sœurs, être reconnaissant pour les parents qu'on a reçus, être reconnaissant pour les enfants que l'on a, être reconnaissant pour le pasteur, être reconnaissant. Voici une des habitudes les plus importantes du croyant, et être reconnaissant. C'est la volonté de Dieu qu'on soit reconnaissant tous les jours. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 va nous dire « Priez sans cesse ». En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La reconnaissance, c'est la réponse du croyant non seulement à ce que Dieu fait aujourd'hui, mais à ce qu'il a fait pour nous tous en envoyant son Fils Jésus à la croix. Même si tout ne va pas bien dans notre vie, on est reconnaissant envers notre Seigneur. Ce n'est pas parce que tout va bien, qu'on est invité à louer le Seigneur. Parce qu'autrement, j'imagine qu'il y a de nombreuses fois où on ne louerait pas le Seigneur parce qu'il y a des choses qui clochent. Ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Certes, on n'est pas reconnaissant pour les choses que Dieu n'a pas faites. Et ça, c'est important aussi. Parce que des fois, on entend certaines choses dans nos milieux, dans nos églises. On ne loue pas Dieu pour ce qu'il n'a pas fait, mais pour ce qu'il a fait. Il faut bien comprendre que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Je ne vais pas louer Dieu pour le mal qui m'arrive. C'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens. Je ne vais pas rendre grâce à Dieu pour le mal qui m'arrive, car Dieu n'envoie pas le mal, mais le bien. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Ce n'est pas lui qui a envoyé le mal dans le monde, mais le bien. Le texte indique clairement que ce n'est pas pour toute chose, mais en toute chose. Je ne sais pas si vous voyez, et ça ressort la même chose en grec, en toute circonstance. En toute circonstance, rendez grâce. Ce n'est pas pour toute chose. Ce n'est pas pour tout ce qui arrive, mais dans
toutes circonstances, on rend grâce au Seigneur. En d'autres mots, quelles que soient les circonstances auxquelles on doit faire face, eh bien, on remercie le Seigneur non pour la circonstance, mais pour la grâce qu'il nous a déjà accordée, pour les réponses, les solutions qu'il continuera à apporter dans les situations de la vie qu'on rencontre. Parce que Christ est la réponse, Christ est la solution, et eh bien, on peut rendre grâce qu'il a donné sa vie aussi pour le péché, pour le pécheur que je suis, et je peux rendre grâce en toutes circonstances. Même dans le malheur, je peux rendre grâce à Dieu parce que je peux m'appuyer sur ses forces. Il est dit qu'il nous enverrait le consolateur, le Saint-Esprit. Aussi, dans nos vies, on peut, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que peuple racheté, eh bien, s'appuyer sur ses promesses, s'appuyer sur sa consolation. Marquons aussi que la louange que le chrétien doit à Dieu provient de notre cœur de reconnaissance. Si on est tout le temps ronchant, comment être reconnaissant ? Comment de la même bouche il peut sortir deux discours différents ? Est-ce qu'on peut ronchonner et tout à coup louer le Seigneur, être reconnaissant ? La reconnaissance, c'est le berceau de l'adoration. Et je dois avouer que je dois aussi faire un effort. Dans notre nature, eh bien, on est parfois ronchon, on est parfois à voir ce qui ne va pas. Mais de cultiver la reconnaissance, c'est une bonne habitude. Soyez reconnaissants autour de vous. Soyez reconnaissants pour votre emploi si vous en avez un. Soyez reconnaissants pour votre épouse, votre époux. Soyez reconnaissants autour de vous. Proverbe 22, 6 donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. C'est en version parole de vie, c'est la petite abréviation qu'il y a au début, ou en second révisé, donc où dit Bible à la colombe, il est dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Oriente le jeune garçon. La reconnaissance aussi, eh bien ça s'apprend, ça se transmet. Si on est ronchon, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres soient reconnaissants envers nous. C'est difficile. Finalement, eh bien, notre attitude va contaminer les autres. On peut contaminer nos enfants, nos propres enfants, notre famille, je le crois, par notre attitude, notre cœur de reconnaissance. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Mais je crois que c'est valable pour toutes les générations. C'est valable. Je suis persuadé qu'il y a une clé à saisir dans ce proverbe. Les bonnes habitudes inculquées dès notre jeune âge, eh bien, nous sont de plus grande utilité. Si vous avez un mari ou une femme ronchon ou ronchonne, prenez l'habitude d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. Je suis persuadé que vous êtes capable d'influencer votre conjoint. Je suis persuadé, finalement. Les enfants qui ont reçu une éducation empreinte de reconnaissance et d'adoration ont de fortes chances de devenir de grands adorateurs du Seigneur aussi, d'être reconnaissants, d'avoir des valeurs. La reconnaissance, c'est le berceau de l'adoration. Soyons donc reconnaissants dans les bons et les mauvais jours. Cette reconnaissance vous positionnera aussi pour recevoir les bénédictions de Dieu. Souvent, dans les mariages, on cite d'être fidèle, d'être jusque dans les bons et les mauvais jours, etc., mais aussi envers le Seigneur. On peut bénir le Seigneur pour les bons jours, mais aussi pour les mauvais jours, parce qu'il est là pour nous soutenir. Cette reconnaissance nous aide à recevoir les bénédictions de Dieu. Paul dit d'ailleurs qu'on doit faire connaître au Seigneur nos requêtes avec action de grâce. Dit en d'autres mots, en français, parce qu'action de grâce, ça ne veut plus dire grand-chose dans notre français actuel, c'est dire avec reconnaissance. Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Si on demande au Seigneur ce dont on a besoin, eh bien, ce n'est pas forcément parce que ça va super bien. C'est parce qu'on a réellement un désir, un problème. On a besoin que le Seigneur nous exauce, vienne à notre secours. Demandez-le avec action de grâce, avec reconnaissance, avec adoration, avec louange. Comme Jésus a pu dire dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne aussi, et de dire, même si Seigneur,
la réponse, ce n'est pas forcément celle que j'attends. Je vais être reconnaissant parce que je suis en toi et que tu m'accordes déjà maintenant sur cette terre la vie éternelle. Et je sais que c'est qu'un passage ici. Et un jour, alors que je me serai déjà exercé dans cette bonne attitude d'être reconnaissant, je serai dans l'adoration parfaite dans ta présence. Quelle que soit la situation, il y aura toujours une raison de rester dans un esprit de reconnaissance. Deuxième bonne habitude que je vous propose, c'est la joie. La joie, la reconnaissance, la joie. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas la personne la plus joyeuse au monde. En tout cas, des fois, j'ai une joie très intérieure. La joie est une des plus grandes marques de la foi en nous. C'est aussi la volonté de Dieu qu'on se réjouisse. Parfois, quand on va en montagne, on a besoin d'un 4x4. Là, il y a Philippiens 4x4 qui nous aide. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comme ça, vous vous souviendrez d'un verset biblique. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pas, là encore, c'est pas pour toutes les choses du mal qui nous arrivent. C'est en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Mais là encore, réjouissez-vous toujours. C'est pas pour le mal qui vous arrive, mais c'est dans le Seigneur. Parce qu'on est enraciné en Christ. Réjouissez-vous, on n'est pas masochiste. Qui aime souffrir? Je crois personne. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un des signes qui distingue les chrétiens vraiment efficaces. Ils sont joyeux en tout temps. Ils arrivent à bénir le Seigneur, à adorer le Seigneur, à rendre grâce, lorsqu'il y a du soleil ou lorsqu'il y a de la tempête. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils croient que la joie est une émotion. Certes, c'est vrai, c'est en quelque sorte une émotion. On a besoin de créer une atmosphère pour qu'on soit joyeux. Une atmosphère pour que les chrétiens soient joyeux et puissent danser dans la présence de Dieu, de la bonne musique, que ça bouge, qu'il y a suffisamment de décibels, etc., pour qu'on soit heureux. Puis tout à coup, la musique s'arrête. Pouf, la joie, elle n'est plus là. C'est bizarre. Donc, c'est qu'il y avait des émotions qui peut-être provenaient juste de la musique, et pas forcément parce qu'on est en Christ. Et là encore, lorsque la musique s'arrête, qu'on soit encore dans cette joie, dans cette paix du Seigneur. Lorsqu'on n'est plus à l'église, lorsqu'on est avec des collègues de travail qui sont pénibles, qui sont ronchons, être encore dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur parce que même dans ce contexte peut-être difficile, je peux faire la différence parce que je suis ambassadeur ou ambassadrice pour Jésus-Christ. Je ne sais pas, les ambassadeurs qui sont envoyés dans certains pays, en Arabie Saoudite ou je ne sais pas dans quel pays, en Corée du Nord peut-être, c'est peut-être pas le contexte le plus sympa, le plus cool pour passer ses vacances. L'ambassadeur, il représente son pays quand même. Et nous, on représente notre pays, là, en Suisse, dans notre place de travail. Ce n'est pas forcément toujours l'endroit le plus cool, mais avec les meilleures émotions, les meilleurs guili-guili dans le dos. Mais on est là aussi pour vivre dans cette paix, dans cette joie du Seigneur. La joie, ce n'est pas seulement une émotion, mais c'est surtout le fruit de l'Esprit. Vous voulez la joie? Soyez remplis du Saint-Esprit. On en parlera dans un prochain message à Pentecôte. Galates 5, 22 nous dit que ce n'est pas une émotion, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Après l'amour, c'est la joie qui est citée. Intéressant. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la joie. Vous voulez la joie? Soyez remplis de l'Esprit. Demandez à Dieu son secours. Laissez-vous remplir par le fruit de l'Esprit. La joie, c'est un fruit que Dieu suscite, procure, donne dans notre vie. La joie, c'est le fruit de notre esprit régénéré par le sang de Jésus. Elle est une force qui surgit
de notre être renouvelé. C'est une puissance qui nous donne la victoire. Néhémie 8, verset 10 nous apprend que la joie de l'Éternel sera notre force. Et si on reçoit la joie de l'Éternel, c'est peut-être parce qu'on en a particulièrement besoin. La joie de l'Éternel sera votre force dans cette difficulté. Demandez à Dieu la joie de l'Éternel. Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et pour ça, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas que j'essaye de m'auto-convaincre, je suis joyeux, je suis joyeux, je suis joyeux, je suis joyeux. Je dois être joyeux, alléluia, je suis joyeux. Non, ce n'est pas une auto-conviction, c'est parce que je demande au Seigneur son aide, son secours. Tu manques de joie, mon frère, ma sœur, demande-la au Seigneur, demande à Jésus de te donner ce fruit de l'Esprit. Laisse la joie du Seigneur devenir ta force de chaque jour. Elle va te transporter vers de nouveaux horizons, te donner la victoire dans ce que tu vis. Dans ce que tu vis. La joie du Seigneur, la joie de l'Éternel sera ta force. La joie de l'Éternel sera ta force. La joie est une des habitudes qui distingue les chrétiens efficaces des croyants ordinaires, pour ne pas dire médiocres. Et j'ai besoin de cette joie, j'ai besoin de me laisser saisir, remplir par la joie du Seigneur. La reconnaissance, la joie. Troisième chose, la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». La prière, afin d'être efficace dans votre vie chrétienne, on est appelé à prier, prier et encore prier. Quelqu'un a écrit ce bouquin, « Trop occupé pour ne pas prier ». Souvent, nous on dit « mais j'ai pas le temps ». Et j'aime bien cette impulsion, j'aime bien ce challenge, me dire « mais oui ». Souvent on dit « mais j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps de lire ma Bible, j'ai pas eu le temps de faire ci ». Et là, la personne qui a écrit ce bouquin dit « trop occupé pour ne pas prier », prendre du temps avec Dieu. Prier, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait tous les matins pendant quelques minutes, « ah, il faut que je prie ». Paul exhorte le chrétien à prier sans cesse. Ça voudrait dire que je ne me rends plus au travail. Dieu a dit de prier sans cesse, donc je prie. On pourrait tordre la parole de Dieu. Et finalement, on ne va plus au boulot. Youpi, je prie, donc je ne vais plus au travail. Tant pis pour mon patron, ma patronne, etc. Paul exhorte le chrétien à prier sans cesse, c'est-à-dire à être constamment en contact avec son Père céleste. Par exemple, avec votre smartphone, si vous en avez un, pour la plupart des gens, on est en permanence connecté, même si la sonnerie elle est mise sur mute. Coupez la sonnerie, s'il y a le vibreur tout à coup dans votre poche, hop, on va regarder. Est-ce que le Seigneur vous fait vibrer encore ? Est-ce que le vibreur est activé dans votre poche ? Tout en vaquant à vos activités, si vous recevez un mail, un SMS, un WhatsApp ou que sais-je, une autre notification, vous consultez votre portable, vous lisez le message reçu. Malheureusement, on est, je crois, trop souvent sans cesse connecté avec notre smartphone de peur que le monde s'arrête de tourner si on loupe un message. Prier sans cesse, c'est être sans cesse connecté au Père. Sans cesse connecté au Père. Il n'y a pas d'écran interposé, c'est ça. La prière sans cesse, c'est une prière qui devient comme un style de vie. Constamment, on est en connexion avec notre Père Céleste. Vous soyez ce matin dans une église, mais aussi demain matin dans vos activités, là où vous êtes, ou après-demain, ou après-après-demain, peu importe l'endroit, le lieu, prier sans cesse, c'est être en connexion avec notre Père Céleste. Prier sans cesse, c'est peut-être ce qui nous protège d'être dans un lieu qui pourrait être néfaste pour notre vie. Si tout à coup je suis dans un lieu où c'est pas top, ici vit pas forcément des choses magnifiques à la gloire de Dieu, peut-être que je vais être pris dans ma conscience parce que je suis dans cette connexion avec le Seigneur. Je suis à son écoute, je vais avoir la conscience aiguisée. Prier, c'est bien plus que demander, c'est aussi écouter pour savoir ce que le Père attend de nous. C'est rester à l'écoute et obéir. C'est être dans cet état de relation avec Dieu. Vous êtes dans votre travail, à l'école ou que sais-je, à l'endroit où vous êtes, tout à coup,
la première personne, la première solution, le premier réflexe, c'est « Aide-moi, Seigneur ». Ou tout à coup, il y a quelque chose qui se passe super bien, « Merci, Seigneur ». Merci, Seigneur, parce que tu es venu à mon aide. Merci parce que j'ai eu telle ou telle réussite. Merci parce que ça s'est bien passé. Être connecté en permanence, prier sans cesse. Quatrième chose, méditer la parole tous les jours. Un chrétien efficace va méditer la parole de Dieu tous les jours. Paul va dire à Timothée, dans Timothée 4, 13 à 16, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Bon, c'était écrit pour Timothée, vous me direz, ça ne me concerne pas. Ben non, dommage, la parole de Dieu s'adresse aussi à nous. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il y a certains aspects, eh bien, on n'est pas forcément... Dieu ne nous appelle pas tous à faire la même chose, mais je crois que ce verset 16 est particulièrement important pour chacun. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Évidemment, c'est très bon de lire la parole de Dieu. Dans Proverbes, il est ordonné que les discours de Dieu ne s'éloignent pas de nos yeux, que sa parole, ses proverbes, ses lois ne s'éloignent pas de nos yeux. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête juste à lire la parole. Ce qu'il recherche, ce n'est pas tant des gens qui lisent la Bible, mais bien plus des gens qui la méditent. Dans Josué 1,8, il est écrit « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. » Méditer, méditer et encore méditer. Méditer la parole de Dieu tous les jours signifie penser toute la journée, comme prier sans cesse, y penser toute la journée, la faire revenir constamment en nous, un peu comme la vache qui va ruminer l'herbe. En fait, en hébreu, le mot « méditer » veut aussi dire « ruminer ». Rumine cette parole. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas que demain matin, ayant entendu ce message, vous allez lire 32 pages de votre Bible. Parce que comme ça, à moins que vous ayez un super cerveau, eh bien, je suis persuadé que vous n'allez pas retenir grand-chose. Mais prendre le temps de méditer, de ruminer cette parole. Prenez chaque jour peut-être un verset biblique et ruminez-le, méditez-le, laissez-le travailler en vous. Retravaillez, réfléchissez à ce que vous avez lu. Réfléchissez aux implications peut-être dans votre vie, pour votre vie. Pensez-y toute la journée, voire toute la semaine, jusqu'à ce que cela produise le lait de la parole de Dieu en vous. C'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Décidez de développer cette habitude des chrétiens efficaces qui vont commencer à méditer la parole tous les jours. Jour et nuit, on réfléchit à cette parole, on prie et on médite, on rumine jour et nuit cette parole de Dieu. Vous en faites pas si vous n'arrivez pas à lire des chapitres entiers chaque jour. Tombez pas sous une fausse culpabilité à cet égard. C'est pas un exploit que Dieu nous demande, mais c'est de méditer cette parole de Dieu. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Pour que ça soit inculqué en nous, on a besoin de les faire nôtres, de les connaître, et pas de les lire au kilomètre. Et finalement, on n'a rien retenu de ce qu'on a lu. Que vous méditiez un chapitre ou un seul verset, ce qui compte devant Dieu, c'est que vous méditiez la parole toute la journée. Alors pour conclure, parce que je n'ai pas envie d'être trop long ce matin non plus, mais vraiment vous faire prendre conscience de ces différents points. Je crois que pour être efficace, il n'y a pas 36 000 recettes. Vous voulez que le Seigneur vous parle, vous voulez porter du fruit, vous voulez être heureux,
Tout ça, eh bien, je crois fortement aux bonnes habitudes. Prenez des bonnes habitudes. Laissez de côté les mauvaises habitudes, prenez-en de nouvelles qui sont très bonnes. Cultivez la reconnaissance. Apprenez à dire merci. Souvent, on aime que les gens nous disent merci, on aime que les enfants nous disent merci, on aime des s'il te plaît, des merci, de la reconnaissance. Ça fait du bien, ça enrichit la vie. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien autour de toi, si tu as un bon repas aujourd'hui, dis merci à la personne qui l'a préparé aussi. Pas comme une habitude où finalement on n'apprend plus à être reconnaissant. C'est normal. C'est normal. Si tes chaussettes sont lavées tous les jours, dis merci à la personne qui les lave. La machine à laver, on ne parle pas aux objets, mais enfin, dis merci à la personne qui range ton linge dans ton armoire si ce n'est pas toi. Sois reconnaissant pour toutes les belles et bonnes choses qui sont autour de toi, même les choses naturelles, même si c'est son job. Même être reconnaissant pour quelqu'un qui est payé pour faire quelque chose, on pourrait dire, mais c'est son job, il est payé pour ça, être reconnaissant. Si vous mangez au restaurant, être reconnaissant pour la personne qui va vous servir, être reconnaissant, etc. La reconnaissance, ça enrichit la vie et c'est aussi, je crois, un témoignage qu'on a l'Esprit du Seigneur en nous, qu'on sait être autre chose que réclamer. Il y a toujours quelque chose, si on veut relever l'époux, trouver l'époux, il y a toujours quelque chose à trouver. On pourra toujours trouver que ce n'est pas parfait. Mais on peut aussi toujours trouver qu'il y a quelque chose qui va bien. Être reconnaissant. La joie, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Je vous ai cité ça la dernière fois. Billy Graham a dit cette chose de très importante. Si l'âme n'est pas nourrie et exercée journellement, elle s'affaiblit et s'atrophie. Elle reste mécontente, troublée, inquiète. Dieu seul satisfait complètement parce que l'âme a été faite pour Dieu et sans lui, elle est inquiète et dans un secret tourment. Si l'âme n'est pas nourrie et exercée journellement, et pour être nourrie et exercée, il y a cette reconnaissance, cette joie, le fruit de l'esprit qui est la joie aussi, la prière, la méditation de la parole de Dieu. On va lire pour terminer le psaume 103 qui m'a particulièrement béni cette semaine dans ma méditation personnelle. D'abord, je voulais prêcher autour de ce psaume, mais je sentais que ce n'était pas l'étude de ce psaume que je devais vous apporter ce matin, mais plutôt ce que je vous ai apporté juste à l'instant. Mais j'aimerais quand même le lire avec vous. Vous pouvez le lire avec moi si vous le souhaitez. Psaume 103 de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Ce psaume a façonné mon enfance à l'église de Réveil à la Chaux-de-Fonds, parce qu'il y avait une personne âgée qui répétait chaque dimanche dans ses prières « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. » Elle citait toute la première partie de ce psaume qu'on a lu ce matin. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a gravé. Cette adoration, mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Alors ça faisait un peu rigolo parce que c'était toujours répété. Mais je me suis dit, est-ce que tout en moi bénit son saint nom? Et la prochaine fois que je prêcherai, donc ce sera le jour de Pentecôte, on verra l'importance de fréquenter une église locale. L'importance, c'est une bonne habitude, oui. L'importance de vivre le royaume de Dieu, l'importance de marcher dans l'amour et l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous garde dans sa présence, nous garde dans son amour. Cultivons ces bonnes habitudes. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qu'on a pu lire, méditer ce matin. Seigneur, tu nous parles de reconnaissance, tu nous parles de prière, de lecture de la parole. Seigneur, merci. Merci pour cette reconnaissance qu'on peut acquérir aussi en toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi tu veux. Aide-nous à être centrés sur toi, à te ressembler, Jésus. Donne-nous ton fruit, le fruit de l'Esprit, Seigneur, afin qu'on soit remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de douceur, de maîtrise de soi, etc., etc. Donne-nous, Seigneur, de vivre chaque jour, Seigneur, dépendant de ton amour, reconnaissant, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, reconnaissant, Seigneur, en tout et pour tout. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.